les amis, c'est Edith au Bienfait. Je vous retrouve en ce mois de juin pour cette guidance intuitive pour vous natifs du mois de mars. Allez, on va aller voir tout ça d'abord avec l'énergie principale qui va vous accompagner tout au long de ce joli mois. Alors j'espère déjà que vous avez passé un agréable mois de mai, que vous avez pu avancer dans vos objectifs. Donc je reprends mes petites notes pour vous, natifs du mois de mars. Le mois dernier, on vous invitait à aller dans la réflexion pour aller vers un changement. Donc j'espère que pour vous, les choses avancent comme vous le souhaitez. Allez, et bien la voici. Alors, pour ce mois de juin, nous avons la carte 30 artistes. Alors, artiste, donc on va vous inviter durant ce mois à faire parler votre côté créatif, à vous exprimer, que ce soit peut-être, je sais pas, par le dessin, par la musique, enfin votre côté, on a tous un petit côté artiste quand même au fond de nous, tout ce qui vous inspire. Euh, mais c'est aussi avec le 3, on va vraiment être dans la communication. Donc la communication, donc exprimez-vous pour certains, peut-être avez-vous du mal à vous exprimer de façon orale. Donc ça sera peut-être plus facile pour certains d'entre vous de s'exprimer à travers votre côté artistique. Mais quoi qu'il en soit, on a le 3, donc le 3 va vous inviter aussi à être dans la communication, bien sûr, mais dans le contact, euh, dans l'ouverture. On s'ouvre aussi aux autres, peut-être à certaines opportunités. Il y a des opportunités, créativité, contact. Donc voilà, c'est un mois où il peut y avoir des choses qui s'ouvrent pour vous. Euh, Ça peut être aussi avec le 3 aussi, si on se rapporte un petit peu, si je me rapporte un petit peu au tarot, on peut être aussi dans l'impératrice, donc aussi materner. Donc pour certains d'entre vous, il y a peut-être quelque chose, donc materner, la naissance, voilà, il faut peut-être créer quelque chose pour donner naissance à quelque chose de nouveau. Voilà, que ce soit au sens propre ou au sens figuré, mais voilà, il y a quelque chose il y a cette part de créativité là qui est vraiment importante pour certains durant ce mois. Donc laissez parler le côté, on va dire, artiste qui est en vous. Allez, on va aller voir avec l'oracle des nombres, maintenant à 9 cartes, plus en détail. Alors, bien évidemment, cela reste une guidance générale. Vous ne prenez que ce qui résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. Alors, on a la carte de la femme ici qui s'est retournée. Alors, attendez, parce que je vois que ma carte n'est pas... Hop, on va essayer de la mettre plus par là. La carte de la femme s'est retournée, donc on va vous conseiller d'écouter vraiment votre intuition, de laisser ressortir votre part de féminité. Mais bon, il y a peut-être quelque chose aussi qui concerne vraiment, qui vous concerne vous-même, si vous êtes une femme ou quelqu'un, une personne donc féminine de votre entourage. Allez. Peut-être vous allez peut-être rencontrer une femme artiste. Alors, 9 cartes pour ce mois de juin, pour vous, natifs du mois de mars. Alors, pour le mois de juin, pour le natif de mars. Voici. Alors, mettons tout ça en place correctement afin d'y voir
Ah ben, il y en a une bon, ben, on va la laisser. Soit c'est moi quand j'ai. Elle est là, on la garde. Elle a voulu venir, donc nous la gardons. Alors j'essaie de voir pour remonter. Voilà. Si j'arrive Allez, on va laisser comme ça. Alors, nous avons accusation. Alors, il y a les deux qui sont collés l'une à l'autre. Nous avons le cadeau avec réunion. Nous avons la culpabilité, enfant. Au centre, nous avons la projection. Nous avons les rêves. Nous avons la loi, le contrat et la réussite. Alors, j'aurais bien voulu remonter un petit peu quand même. Alors, voyons voir tout ça. Alors, déjà avec la carte centrale, carte de la projection, qui va résonner sur toutes les autres cartes autour. C'est un mois où vous vous projetez, mais je dirais c'est peut-être un mois surtout où vous voyez vraiment la réalité telle qu'elle est. Vous prenez vraiment conscience des choses telles qu'elles sont vraiment. Mais on vous invite aussi à une introspection pour y voir plus clair, justement, dans une certaine situation. Justement, recentrez-vous, euh, faites une petite mise au point. Peut-être il y a besoin d'une prise de recul pour vraiment voir vraiment la réalité en face. Hein. Parce que jusqu'à ce jour, peut-être que vous voiliez la face, quoi. Donc voilà. Alors, durant ce mois, il peut y avoir, avec la carte accusation, des reproches. Des petits ennuis, voilà, il y a des gens qui vous reprochent certaines choses. Alors, avec la carte du cadeau et de la réunion. Alors ces accusations, elles peuvent être dues peut-être. Alors, on va mettre une carte pour voir si on arrive à avoir une information complémentaire, d'où ça peut venir. Ça peut venir du travail. Alors, il y a peut-être pour certains d'entre vous des accusations, des reproches qui peuvent être dus au travail. Il y a des... Alors, comme les deux cartes sont venues, on va les prendre l'une après l'autre. Hein. Il y a des rendez-vous. Vous êtes peut-être convoqué. Il y a des rendez-vous. Il y a de la communication, comme on voyait avec le 3. Il y a de la communication. C'est vous qui êtes vraiment concerné. Donc, alors peut-être que à cause d'accusations au travail, vous allez être convoqué. Mais bon, j'ai la carte du cadeau. Donc on a quand même, même s'il y a des accusations, on voit quand même qu'il y a quand même une notion de générosité. Alors soit il y a quelqu'un qui vous offre quelque chose, hein, soit c'est vous qui en échange, je ne sais pas, c'est peut-être vous soit c'est vous qui recevez un cadeau, soit c'est vous qui offrez un cadeau. Mais quelle que soit la carte, en fait, ce n'est peut-être pas qu'un cadeau matériel, hein, ça peut être de l'aide. Il y a vraiment cette notion de générosité, quelle que soit la forme autour de vous. Alors vous allez peut-être durant ce mois avoir un petit peu de culpabilité. Il y a des choses, c'est comme si vous vous cachiez un petit peu, vous n'avez pas envie d'être vu, on vous montre du doigt, comme là encore avec l'accusation, on vous montre du doigt. On va aller mettre une carte à côté pour voir d'où viennent ces doigts. Voilà, vous avez du mal à gérer une certaine situation. Alors, est-ce que c'est des accusations que vous avez du mal à gérer? Quoi qu'il en soit, vous êtes plutôt déprimé là. Hein. C'est lourd hein, pour vous protéger avec le parapluie, vous cachez le visage, vous voulez vraiment pas que les choses se sachent, vous n'avez pas envie d'être vu. Il y a de la culpabilité, il y a de la jalousie. Alors cette culpabilité, il y a peut-être quelque chose, c'est vous qui avez du mal à gérer quelque chose, vous vivez mal quelque chose, mais on peut voir que parce qu'il y a des gens autour de vous, ces gens qui vous montrent du doigt là,
c'est des gens qui vous envient, qui sont jaloux. Donc j'irai un peu peut-être, entre guillemets, des langues de vipère. Donc n'en tenez pas qu'à. Il y a de la jalousie, oui, il y a peut-être un petit peu d'agressivité, mais voilà. Suivez votre chemin, ne vous arrêtez pas à ça pour pouvoir avancer. Alors, il y a aussi la carte de l'enfant. Alors, il y a peut-être des choses, peut-être que vous projetez par rapport à vos enfants, hein, ou si vous travaillez dans un milieu ou si vous êtes en contact avec les enfants. Mais cette carte vous invite aussi à être dans le moment présent. Euh, voilà. Faut à la fois se projeter, être conscient des réalités, mais être dans le moment présent, ne pas être... le passé est passé, hein, mais ne pas être trop dans le futur pour ne pas non plus stresser par rapport à ce qui pourrait, selon cette situation, si elle est justement compliquée. Donc voilà, soyez aussi plus léger, soyez plus joyeux. Prenez les choses, vu qu'il y a peut y avoir des reproches ou des réunions, soyez ouais, plus léger. Ayez plus de souplesse. Ne soyez pas trop peut-être direct aussi. Donc souplesse dans vos communications aussi. Donc la carte de la projection, on en a parlé, hein. Vous projetez aussi donc par rapport sûrement à vos enfants. Et aussi, donc là, on a la carte des rêves, hein, vous projetez par rapport à tous vos désirs, à ce que vous souhaitez. Mais par rapport à l'introspection, cette introspection qu'on vous invite à faire, c'est justement pour vous débarrasser peut-être de vos anciens schémas, d'anciennes croyances, de peurs, de craintes, d'émotions. Euh, donc voilà, il y a un nettoyage à faire pour pouvoir justement avancer. Alors, il peut y avoir aussi durant ce mois des choses en rapport avec la loi, des démarches administratives, juridiques, donc de la paperasse. Et là, on va vous inviter à faire preuve de courage, de détermination, de combativité, afin aussi de retrouver un certain équilibre. Parce qu'on voit qu'il y a la carte du contrat. Alors peut-être que ce contrat, il y a quelque chose qui se signe, alors c'est peut-être juste des démarches administratives, hein, pour mettre les choses en bonne uniforme, hein. Donc voilà, il y a des choses qui se signent afin de, voilà, d'être, comment je vais dire, bien en accord. Voilà, on est réglo. Voilà, on est en règle avec au niveau papier. C'est un contrat qui peut être effectivement. Alors, ça peut être un engagement avec la carte de la projection. Vous signez peut-être aussi un contrat avec vous-même en disant ok, j'ai compris certaines choses, je mets certaines choses en place et je m'engage à respecter mon objectif pour aller de l'avant. Puis on voit qu'il y a la carte examen, la carte de la réussite. Alors, ça peut être aussi que vous attendiez peut-être quelque chose en rapport à la loi, il y avait peut-être quelque chose qui avait été signé, ou il y avait peut-être des démarches en rapport à la loi, et on va vous dire qu'il y a une réussite. Alors, soit c'est vraiment en rapport à la loi, soit vous signez un contrat, mais vraiment la réussite est au rendez-vous, vous en sortez vainqueur. Alors, on va aller voir. Alors, durant ce mois, on peut voir. Donc, il y a quand même cette communication. Donc, vous êtes plutôt dans un état d'esprit. Vous êtes communicant, vous êtes généreux. Il y a quand même quelque chose de positif là autour de vous. Où vous êtes plein d'espoir. Enfin, il y a des choses qui vous redonnent en fait le sourire. Alors, vos atouts. Les atouts, donc on a la carte d'enfant. Donc le côté positif à prendre en compte, c'est que voilà, il va falloir amener plus de légèreté, comme je l'ai dit. Et puis vous êtes aussi justement par rapport au collectif, peut-être qu'au niveau justement du travail ou de vos relations, vous êtes assez sociable en fait, hein. Donc c'est votre côté positif, c'est ce qui va vous aider à avancer durant ce mois, votre côté justement sociable, hein, communicant.
Alors, ce qui va bloquer, eh ben, ce qui va bloquer, c'est toutes ces peurs, c'est toutes ces craintes, euh, ces blocages, ces émotions là qui traînent depuis un petit moment là. Ça vous empêche d'avancer. Voilà, c'est pour ça qu'on vous invite à faire l'introspection. Mais on va vous inviter à, euh, à reprendre confiance en vous avec le contrat, à être responsable aussi, à être responsable et à respecter vos engagements. Alors, le fait de voir les choses en face, vraiment la réalité telle qu'elle est, hein, ou de faire cette introspection qui va vous aider à y voir plus clair, ça va vous permettre justement de comprendre et de faire face aux accusations ou aux reproches qui peuvent vous être faits. Ça va vous aider justement à dépasser la culpabilité ou à mieux gérer les choses à qui vous semblez compliquées, puis justement à dépasser les gens qui sont autour de vous, la jalousie des autres en fait. Ça va vous aider aussi à retrouver un certain équilibre et ça va vous aider à aller vers la réussite. Donc voilà, il est nécessaire, il va être important euh, elle va être importante, pardon, cette introspection pour pouvoir justement aller vers la réussite, pour retrouver l'équilibre et puis pour faire face justement aux accusations ou aux reproches qui peuvent vous être faits. On a quand même le cadeau. Voilà, je pense qu'il y a il y a encore des choses à travailler intérieurement. Et puis le 3 donc c'est aussi les opportunités. Donc on a le cadeau, il y a peut-être aussi une opportunité qui va s'offrir à vous, quelque chose que peut-être que vous n'attendiez pas, hein, vraiment c'est un cadeau. Euh, il y a une ouverture peut-être plus, il y a peut-être plus ouverture dans votre entourage, hein. Il y a vous allez peut-être rencontrer de nouvelles personnes. Donc voilà, mais vraiment, il y a ce travail, libérer, travailler vos peurs, vos craintes, libérer, hein, libérer tout. Libérer peut-être aussi, il y a peut-être aussi certaines colères ou agressivité ou voire un peu peut-être de la jalousie. Donc c'est peut-être des choses qu'il va falloir travailler. Allez, on va aller voir avec les portes de l'intuition pour avoir plus le petit conseil plus. Alors, pour ce mois de juin. Allez, une carte pour ce mois de juin pour clôturer. Avec la carte aussi de l'accusation, il peut y avoir des reproches dans le travail, mais ça veut dire aussi que vous êtes quand même, vous êtes dynamique, hein, vous êtes dans l'action, vous vous laissez peut-être pas faire non plus, hein. Vous savez vous défendre. Alors, celle de panier, je vais aller la chercher. Ah ben, il y en a deux. À chaque fois que je dis que j'en veux qu'une, il y en a deux qui viennent. Alors, on vous parle ici de logique et de clarté. Alors, la logique, le message. Il faut voir la petite carte. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Alors, par rapport, si vous vivez effectivement des difficultés, on va vous inviter à prendre les choses sous un angle différent. La carte de travail aussi, c'est l'action, c'est le dynamisme, mais aussi c'est la routine. Donc, sortez peut-être, si vous aviez une certaine routine, si vous faisiez toujours les choses de la même manière, on va vous inviter à vous positionner différemment. D'où la projection qui est nécessaire.
Donc par rapport à l'image, vous voyez, ça fait deux barrières et une lune qui est sur le côté droit. Donc selon comment on se place, la lune, on va la voir soit à droite, soit à gauche, soit au centre. Donc c'est pour ça. Pour pouvoir y voir plus clair, il faut savoir aussi voir les choses sous un angle différent, se mettre aussi à la place de l'autre, des fois, pour mieux comprendre pourquoi les choses ne fonctionnent pas. Donc faites preuve de logique. Et la deuxième carte, c'est la carte de la clarté. Donc là, avec des petites lunettes. Donc si vous n'avez pas de lunettes, je pense qu'on va vous inviter à en mettre. On vous dit, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Vous voyez par rapport à la carte de la projection, où on vous invite à voir vraiment la réalité des choses en face. Et voilà, il faut faire preuve de lucidité. Euh, Pareil, voir les choses sous un angle différent. Voilà, quand on n'y voit pas bien, on met des lunettes, on voit plus clair. Donc le fait d'être plus lucide, d'être plus conscient de certaines choses, voilà, de prendre vraiment conscience en se projetant, ça va vous permettre, ça va vous apporter une solution. Vous voyez, on a la solution et tout devient clair. Voilà, c'est pour ça qu'on vous invite à vous positionner autrement et à être conscient que les choses ne sont pas toujours comme on les voit. Comme on les voit. Il faut vraiment voir les choses sous un autre angle, se placer différemment pour vraiment voir les choses comme elles sont réellement. Donc voilà, voilà les amis. Donc un mois où certes il y a des choses, encore des choses à travailler, se projeter, mais voilà, il y a des possibilités, il y a des choses qui se mettent en place. Il y a quand même de la générosité, on a un contrat, on a quand même la réussite, on a ce côté artiste ou communicant, on va dire, créatif à utiliser pour avancer au mieux durant ce mois. Voilà les amis. Écoutez, moi je vous souhaite un agréable mois de juin et je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.